Alors c'est parti, on va dans la section contexte, se créer un contexte, et donc on va se créer un nouveau dossier histoire d'être plus à l'aise. Donc ici, hop, CTRL-C, Y ou O si c'est en français. On fait cd deux points, hop, on remonte dans React Learning et on fait npx create React app, et on va appeler ça React Context. Hop, très bien. Donc ça va nous créer tout ça, on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve ici, on n'a plus qu'à faire cd./react-context. Hop, parfait, et on fait npm start. On n'a rien à installer vu que l'API de contexte fait partie de React. Voilà, ça fait vraiment partie de React. C'est un des avantages de l'API de contexte, c'est que vraiment on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit pour l'utiliser. Donc on va dans React Context ici, tac, tac, hop. On ouvre l'app.js et puis on va fermer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le but, ça va être de créer un dark mode, light mode, d'accord, et de pouvoir toggle entre les deux. Donc on peut enlever setup test, logo, dans l'index on enlève report web vitals, tac, tac. On enlève app test, parfait, et c'est bon, on est bon. On se crée un dossier components, tac, ok. Et puis à l'intérieur, j'ai envie d'avoir deux choses. Je vais avoir du contenu, alors je vais l'appeler content, on va rester en anglais, et j'ai envie d'avoir également btn toggle. Ok. À l'intérieur, je vais me créer à chaque fois btn-toggle.js, btn-toggle.css. Ok, très bien, on passe à content, on fait exactement la même chose. Alors, content.js, CTRL-MAJ-P ou CTRL-SHIFT-P, content.css. Parfait, nickel. Ensuite, on va se styliser tout ça. Hein. Dans cette vidéo, on va vraiment juste créer notre projet pour ensuite pouvoir utiliser notre API de contexte avec. Alors, je vais laisser un petit peu plus de marge. Ok, parfait. Donc, content, je vais même en laisser encore un peu plus. On a envie d'avoir ici du contenu, donc du texte avec un titre. Et en dessous, on va avoir p.content.txt. Et là, on peut mettre un lorem 2000 ou... allez, 1000, ça suffit, je pense. Hop, 1000 comme ça, très bien, 1000 mots du lorem ipsum. Alors là, ils nous disent que le logo doit être... voilà, il doit être importé dans app.js, donc on peut l'enlever ici. Voilà. Et donc dans content, c'est bon, c'est tout ce dont on avait besoin ici. On va avoir un h1, p comme ça, nickel. Et cette div là, on peut lui donner une classe. Class name est égal container, par exemple. Voilà, nickel. Ensuite, notre btn toggle rfc tab encore une fois. Et ici, ça va juste être un button ici qu'on va retourner. Donc, hop là, nickel. Un button. Donc c'est un élément qui se ferme, donc c'est nickel, on peut le retourner comme ça en JSX, et juste pas d'élément adjacent à retourner en JSX. Et à l'intérieur, ici, on peut mettre toggle, par exemple. Toggle, voilà. Et puis, on va mettre une classe. Class name est égal btn toggle. Ok. On va s'import ./btn toggle.css. Et ce bouton, .btn toggle, on va prendre position absolute, on va le mettre à top 10 pixels, right 10 pixels, très bien. Border radius 50%, 50% oui, pour en faire un rond. Puis on va lui donner une width et une height en dur. On va lui donner 75 sur 75, tiens, allez. Hop, et puis à l'intérieur, display flex justify center. Alors, justify content center, align items center. Et on devrait avoir tout qui sera bon. Alors il restera un outline, on peut l'enlever si on veut. Tac, très bien. Et puis on va maintenant importer ce btn dans notre app.js ici. Donc on va import btn toggle from ./component/btn toggle/btn toggle. Et puis on va pouvoir se le mettre ici. Ou ce qu'on va faire, au lieu d'utiliser app ici, on va le mettre directement dans content. Content c'est plus logique car app ici va être notre composant route, notre composant racine, donc on préfère y mettre carrément un routeur ou vraiment des éléments container, vous voyez, qui contiennent déjà d'autres composants. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément container? Content ici, hop. Et donc on va le mettre dans content, vu que de toute façon c'est en absolute. Voilà, ce sera son parent, donc btn toggle from, on sort du dossier de btn toggle, on rentre dans btn toggle et /btn toggle ici. Parfait, on peut l'afficher ici parce que de toute façon il sera en absolute et donc il sera en haut à droite. Maintenant on va importer notre content dans app.js.
Vous voyez, donc on a d'abord mis un composant dans content et ensuite content on le met dans le composant racine tout en haut, app.js. Et donc on peut importer content from ./component / content comme ça. Voilà, très bien. Et ici donc content qu'on affichera. Donc normalement ça risque d'être un peu le bazar pour l'instant. Module not found, component content comme ça. Ah oui, c'est content / content. Vu que d'abord on rentre dans le dossier, ensuite on prend le composant. Donc normalement j'affiche, très bien, il est là. Donc on a notre bouton qui est juste ici, vous voyez, qui va nous servir à toggle. C'est nickel, c'est nickel. Et donc on a encore notre texte et notre titre qu'on va légèrement styliser. Donc on peut fermer ça, on va dans content ici. On importe notre CSS de content, donc ./content.css. Et on va là, et c'est parti. Donc on a d'abord un container. Le container, on va lui donner, tiens, en padding. Alors, en haut et en bas, on peut lui donner 0, quoique on peut lui mettre 50 ici. J'allais dire, on s'en occupera avec notre titre, mais comme ça, on le met directement ici. Et sur les côtés, on peut se mettre 2 VW, par exemple. Viewport width. Alors, un petit peu plus, peut-être 5, comme ça. Et donc, regardez, ça va, du coup, rajouter... Il y aura toujours du padding un petit peu, vu que 5 viewport width, c'est 5% de la largeur d'écran. Donc, ça va plus ou moins s'adapter. On peut mettre un petit peu plus, on peut mettre 10 par exemple pour voir. Ça risque d'être un petit peu trop. Quoique, c'est bon, c'est bien comme ça, c'est bien. Donc notre texte, il est pas... On va le justifier, même si c'est pas forcément une bonne chose à faire dans un vrai site. Mais là, pour qu'on ait une belle colonne, ce qu'on va faire, on va faire .container. Alors, on l'avait appelé comment? On l'avait appelé content.txt. Content.txt, hop, on va lui mettre text align, justify, comme ça. Et donc, regardez. Normalement, ça devrait le justifier comme ça, voilà. Vous voyez, ça nous donne une colonne comme ça, directement. Alors, je disais que c'est pas une bonne manière de faire de manière générale parce que on s'y perd très très vite en fait. Hein. Essayez de lire à propos de Provident ici, et c'est pas très très agréable. Mais là, juste pour la forme, ça nous fait une belle colonne, et comme ça, on verra bien notre toggle de thème comme ça. Ok, très bien. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? On va juste retourner peut-être dans btn toggle, et on va le mettre un petit peu plus petit. 60 par 60 peut-être? Pour voir, tac, vous voyez, très bien, super. Eh bien, c'est nickel, on va pouvoir passer du coup à notre contexte et on va pouvoir créer ce thème. À tout de suite.